Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2024. Nous allons voir ensemble vos énergies générales dans un premier tirage. Ensuite, on ira voir vos énergies sentimentales et on terminera la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous a parlé et qu'elle vous a plu, bien évidemment. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la barre de... Non, en dessous de la vidéo, c'est mieux, dans la barre de description. Voilà. Allez, on y va tout de suite pour vous, les taureaux. En énergie principale, on a vous. Dans votre état d'esprit, on a l'hérédité. Pourquoi vous êtes comme ça? On a le voyage. Dans vos acquis, on a le carrefour. Dans votre force, on a le rêve. D'accord. Ce que vous mettez de côté, la jalousie, parfait. La pardon, ah oui, on a des accusations. Forcément, ça coulait presque de source, j'ai envie de vous dire. Comment vous voyez les choses avec un nouveau départ, avec une naissance et ce qui vient à vous? On a les compromis, le retour et le boomerang. Ok, eh ben dis donc. Alors, ici, pour vous, nous avons donc en énergie principale le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous que ça représente. Donc là, clairement, on nous dit que vous êtes focus sur vous. Ce que vous voulez, vos rêves, vos désirs, vos ressentis, tout ce qui touche à vos émotions, ce qui vous est dû aussi. Là, vous pensez à vous, à votre bien-être. Donc ça, c'est super. C'est déjà un excellent point pour commencer le tirage. Dans votre état d'esprit, nous avons l'hérédité. Donc ici, ça nous dit que... Pardon. J'ai la voix qui s'enraye. Il y a beaucoup de pollen en ce moment, c'est l'enfer à Fréjus, donc... c'est un petit peu compliqué. Alors, ici, nous avons l'hérédité. Donc, l'hérédité, ça nous parle d'un héritage, tout simplement, d'accord, ou alors de quelque chose qui vous est dû, qui vous revient de droit. On n'est pas forcément sur quelque chose de matériel ou de financier. Ça peut être un emploi, par exemple, hein. Vous estimez bien évidemment être à la hauteur d'un poste, d'une augmentation. Donc là, pour vous, vous savez que c'est pour vous. Ce n'est pas pour le voisin. Ça vous revient de droit. Ça vous est destiné. C'était écrit comme ça. Si on nous parle d'une relation, peut-être qu'on a le désir, on a quand même le retour, donc je vais être obligée de l'évoquer. Un retour de l'ex dans votre vie, que c'était écrit comme ça, que vous le saviez au fond de vous. Peut-être une nouvelle relation, mais qui correspond à ce que vous souhaitez, à vos rêves, d'accord, à l'idéal que vous vous en faites aussi. En tout cas, on a vraiment la sensation, l'intime conviction, même je dirais, que il est temps d'avoir la reconnaissance qui vous est due. C'est quelque chose qui est mérité, aussi bien un investissement personnel, professionnel, sentimental, dans vos activités peut-être, pourquoi pas, d'accord? Mais en tout cas, là, vous savez que tôt ou tard, ça vous reviendra. En positif, bien sûr, hein, toujours. Ici, on vous dit que vous n'hésitez pas non plus à vous déplacer s'il y a besoin. Hein, on met les choses en mouvement, on passe à l'action. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a quand même eu une prise de décision. Vous êtes peut-être arrivé les mois précédents, les semaines précédentes, hein, comme on dit, à un carrefour de votre vie. Il est temps de récolter ce que vous avez semé. Il est temps d'être reconnu. Il est temps d'obtenir ce pourquoi vous êtes battu, peut-être depuis plus ou moins longtemps. Donc là, on décide de passer à l'action et c'est comme ça et c'est pas autrement parce que ça vous revient, encore une fois. Si on parle d'héritage à proprement parler, d'accord, on peut nous dire qu'il peut y avoir des déplacements par rapport à ça, forcément. Hein, aller signer des papiers chez le notaire, enfin, voilà. Peut-être, je sais pas trop comment ça se passe, ce genre de choses, mais voyez, vous déplacer, aller voir
des gens de votre famille, pourquoi pas. Bon, je ne m'aventure pas trop parce que je ne connais pas vraiment le fonctionnement, mais en tout cas, on voit qu'il y a une mise en action. Vous êtes appelé à passer à l'action. C'est un choix que vous allez faire de toute façon. Ou alors, c'est un choix qui s'impose à vous. D'accord? Pour obtenir ce que vous souhaitez, vous n'avez pas eu le choix que d'amorcer quelque chose, de passer à l'action finalement. On voit qu'on a un rêve, un désir, une envie vraiment profonde de matérialiser quelque chose. Du moins, en tout cas, de passer à l'action. Peut-être que cet héritage que vous attendez, pour certains d'entre vous, ça va vous permettre de matérialiser votre rêve. Acheter une nouvelle voiture, une maison, un appartement, je ne sais pas. Rénover votre intérieur, faire des travaux. Bon, ça peut être tellement de choses. Mais en tout cas, là, on a la volonté de concrétiser quelque chose. C'est quelque chose... Enfin, ce rêve que l'on voit ici, vous y tenez vraiment. Mais peut-être que vous n'aviez peut-être pas eu forcément les moyens financiers de le mettre en place. Peut-être que le contexte de votre vie ne s'y prêtait pas jusqu'à maintenant. Et puis là, ça va se décanter pour moi. Dans ce que vous mettez de côté, on a la jalousie. Bah forcément, vous allez créer des envieux, je vous le dis tout de suite. Hein. En même temps, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contents pour vous quand des bonnes nouvelles arrivent. Hein. Vous savez bien qu'en général, les gens se nourrissent du malheur des autres. Donc là, vous allez le mettre de côté, vous n'allez pas écouter tout ce qu'on pourrait vous dire. La jalousie, bah, c'est simplement le fait des jaloux de votre réussite, hein, d'avoir enfin un retour sur investissement, de pouvoir concrétiser votre rêve. Donc forcément, bon, bah, ça va vous amener des critiques. Hein. Donc n'y tenez pas compte et c'est ce que vous allez faire de toute manière. Ce qui pourrait vous toucher quand même, on a quand même les accusations dans la part d'ombre. Donc là, ça veut dire que vous allez peut-être entendre des choses pas très agréables. Vous allez peut-être être accusé de profiter hein, de choses que vous avez obtenues, je ne sais pas, une promotion ou un nouveau poste un peu trop facilement. Voilà. Mais les gens ne voient pas ce que vous avez fait en amont pour ça. Peut-être que vous avez fait des heures pas possibles, hein, travailler tard le soir, vous êtes investi à 200%, vous n'avez peut-être pas profité de votre vie justement pour pouvoir amener cette réussite finalement. Encore une fois, récolter les fruits de votre labeur. Mais de toute façon, les gens, les personnes qui vont vous critiquer, parce que je pense que ça c'est inévitable, ils ne voient que la partie émergée de l'iceberg. Ils ne voient pas tout ce qu'il y a en dessous de la surface de l'eau. Ils voient que votre réussite, mais derrière tout ça, ça a demandé du temps, de l'investissement, des concessions. Hein. Donc, ça, en général, ils n'en tiennent pas compte. Donc, laissez tomber, laissez-les parler. Ce n'est pas intéressant pour vous. Si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, j'ai envie de vous dire, ils ne sont pas dignes de vous et de votre confiance, de votre amitié, par exemple. Ça peut être ça, ce sont des amis. Donc, laissez-les de côté. Ils ne vous méritent pas dans leur vie, en tout cas. Parce qu'on voit bien que vous avez quand même une grande motivation, une envie d'avancer, de concrétiser, d'aller de l'avant et surtout que ça marche. Ici, on voit bien que il y a quelque chose qui va se matérialiser. Ça peut être un projet. Ça peut être aussi, pourquoi pas, la naissance d'un bébé. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte et on va vous donner peut-être la date du terme. Ça peut être ça. Pourquoi? Parce que si vous avez eu un héritage, par exemple, ça peut nous dire que vous allez avoir peut-être une plus grande maison. Donc du coup, le rêve d'agrandir la famille va pouvoir enfin se concrétiser. Voyez, si on ne nous parle pas de bébé, ça peut nous dire qu'on a un projet, une envie, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça, c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc, comme je vous disais, pour vous, encore une fois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a pas d'autre possibilité pour vous, ça ne peut que fonctionner. Et dans ce qui vient à vous, on a les compromis, d'accord? On a le retour et le boomerang. Donc ici, avec ces 3 cartes, on peut nous dire que on va trouver des accords. On va peut-être négocier un nouveau poste, une augmentation, des avantages en nature, que sais-je. D'accord? On va trouver des solutions. On va arranger l'un
et l'autre. Il faut que chacun y trouve son compte. On peut peut-être négocier sur le terme de l'héritage. Pourquoi pas? Ça peut être ça, pour que justement personne ne soit lésé dans cette histoire. En tout cas, on a quand même un retour au compromis. Donc, moi, je pense que c'est lié aux accusations. Donc, s'il y a eu des échanges verbaux assez virulents, on nous dit que le calme va revenir et que vous allez finalement trouver des solutions ensemble. Et là, avec le boomerang, ça peut nous dire que, effectivement, encore une fois, avec la carte de l'hérédité, hein, c'est foncièrement plus ou moins la même chose. On nous dit que, voilà, vous avez investi, donc vous avez lancé le boomerang, et là, le boomerang vous revient. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous allez récolter tout ce que vous avez semé en amont, qui va être extrêmement positif pour vous. Ça peut nous dire aussi, parce que je suis quand même obligée, bien sûr, de l'évoquer, qu'il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire dans votre vie. Quelqu'un qui revient après une séparation et qui veut finalement redémarrer une histoire avec vous. Et on va trouver des compromis. Je ne sais pas, si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça peut nous dire que voilà, vous allez faire peut-être chacun chez soi au début. Vous allez vous voir que quand vous le désirez. D'accord? Ce sera, je pense, un petit peu à votre bon vouloir. On va dire ça comme ça. Et après, bon, bah forcément, la jalousie, les accusations que l'on voit ici, les reproches, eh ben, ça peut nous dire que oui, voilà, tu as pleuré ton ex, par exemple, et puis là, finalement, tu repars avec, tu te rends compte, etc., etc. Mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, votre vie ne regarde que vous. Donc, si vous avez envie de repartir avec un ex, si vous avez un désir profond de concrétiser un rêve, n'écoutez que vous. De toute façon, vous êtes au cœur du tirage ici. Donc pour moi, vous n'allez pas tenir compte de tout ça, de tout ce qu'on pourrait vous dire ou vous reprocher. Vous allez faire comme bon vous semble et tant pis pour les autres. Bon, ok. On est plutôt pas mal, hein, les taureaux. On est même bien. Hein. C'est parfait. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, sentimentalement, pour les taureaux. Alors, ça peut être amical ou familial, bien sûr. Hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Hein. Hop. On va remélanger un petit peu tout ça. Allez. En énergie principale, on a l'été. Dans votre état d'esprit, on a le changement. Pourquoi vous êtes comme ça? On nous dit non. Hein. Ok. Dans vos acquis, on a la passion. Dans votre force, on a les nouvelles. Décidément. Pardon. L'arrivée d'un message aussi. Ce que vous mettez de côté. Ah, la confiance. Ok. La part d'ombre. Ah oui. Bon, on a du mal. Hein. On a du mal à un petit peu refaire confiance, faire confiance, se faire confiance aussi. Ça bloque un petit peu ici. Hein. Ce qui vient à vous, on a de la méchanceté, on a encore l'ex qui repointe le bout de son nez et on a la naissance. Bon, alors ici, là, pour moi, les taureaux, on est quand même dans une énergie assez positive. Assez positive. L'été, ça représente les rapports chaleureux. Ça peut nous parler aussi de la saison de l'été. Mais là, pour moi, on a quand même le changement et le non. Ça peut nous dire que vous n'êtes pas prêt ou prête à amener du changement dans votre vie. D'accord? Vous savez peut-être qu'il faut changer certaines choses, peut-être oser sortir, rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, faire un changement profond dans votre couple, pourquoi pas, hein, casser un petit peu la routine. Mais là, il y a quelque chose qui vous freine ici. Ça nous dit aussi que avec la passion, on n'a peut-être pas envie d'une relation éphémère. D'accord? On n'a peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un juste, on va dire, pour le plaisir. On a peut-être envie de quelque chose d'un petit peu plus profond parce qu'on voit qu'ici, nous avons l'abondance dans la manière dont vous voyez les choses. Donc, vous n'êtes peut-être pas prêt justement à donner plus, à investir plus. Pourquoi? Parce que il y a peut-être que des relations
éphémère, légère pour le moment qui se présente à vous. Ouais, pour moi c'est ça. Ça n'empêche pas hein, d'avoir des nouvelles de personnes, de la communication, voilà, des échanges. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais encore une fois, ce qui bloque, c'est que on n'a pas confiance. Alors, est-ce que vous n'osez pas vous lancer dans cette relation légère, encore une fois? Pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur du changement. Vous avez peut-être peur que votre routine, votre vie soit complètement chamboulée. Ça peut être ça. Donc soit ça peut être un manque de confiance en vous, mais ça peut être aussi un manque de confiance en l'autre. Peut-être que vous savez que la personne en face de vous est assez volage et que vous n'avez pas envie de vous investir là-dedans. Hein, on n'a pas envie d'être le numéro suivant, comme on dit. Donc, pour moi, on ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance. Ça, c'est... Voilà. Donc, c'est pour ça que, finalement, ça restera très platonique. Ça restera peut-être que en communication, voilà, texto ou appel, éventuellement. Mais on a du mal à passer le cap. Hein. On a du mal. On n'a pas envie de risquer, de briser son équilibre de vie, pour moi. Je sens de la peur, là. Vous avez peut-être peur. La peur que ce que vous avez construit ou ce que vous avez réussi peut-être à rééquilibrer pour certains d'entre vous, ça se recasse encore une fois la figure. Peur de souffrir aussi. Peur d'être trompé. Hein, qu'on vous mente également. Donc, là, on met les freins. Hein. Clairement, on met les freins. Vous voyez, dans la part d'ombre, on a quand même le départ. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va se matérialiser. Je parle d'un engagement concret, là. D'accord? Donc, ça s'adressera plus aux célibataires, je pense, ce tirage. Mais là, non. Non, pas pour ce mois. Pourquoi? Parce que, avec l'abondance, ça nous indique bien que vous méritez mieux que ça. Ça, vous en avez pris conscience, pour moi. Vous méritez plus le simple fait d'être la maîtresse de quelqu'un, par exemple. Hein, avec la passion, ça peut nous parler de ça. De relations qui ne mènent à rien, hein, qui sont futiles presque, j'allais dire. Parce que ce n'est pas ce que vous recherchez, vous. Vous voulez quelqu'un de valeur. Quelqu'un qui partage les mêmes peut-être projets que vous, les mêmes ambitions que vous. Hein, la même vision du couple que vous. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas vous investir tant que vous ne jugerez pas la personne en face de vous capable d'être à la mesure de vos attentes finalement. Dans ce qui vient à vous, alors attention. Attention parce que là, on a encore de la méchanceté, de la jalousie et de la malveillance. Ça revient un peu avec la carte des accusations ici. Ça peut être de la part d'un ex-partenaire, un ou une. D'accord, qui vient un petit peu chambouler votre vie, voilà, des messages, on va dire désagréables, des reproches. Donc attention à ça, attention à ça. Mais d'un autre côté, on nous dit que le fait, pour moi là, le fait de peut-être de recevoir ces messages ou voilà, d'entendre aussi de vive voix de cette personne des reproches, vous vous dites que finalement, vous n'avez peut-être rien perdu. Et que ça vous permet finalement de clôturer une page et de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors seul, voilà. Mais en tout cas, là, on apprend à prendre du temps pour soi, d'accord, à être peut-être plus exigeant au niveau de ses partenaires. Pourquoi? Parce qu'on mérite mieux que ce que l'on a connu auparavant. Il y a un nouveau vous ici. Peut-être que cette histoire vous avait fait prendre conscience que finalement vous méritiez beaucoup mieux que ça. Parce que là, moi, je vois quelqu'un qui est assez virulent. C'est peut-être une personne qui vous fiche la paix pendant 2 jours et puis le troisième, il vous bombarde de messages non-stop avec que des reproches. Ça peut être ça. Mais là, on a une prise de conscience pour moi. C'est pour ça que vous avez du mal aussi à faire confiance. Peut-être que cette personne vous a vraiment blessé et vous blesse peut-être encore actuellement aujourd'hui. Donc maintenant, vous n'accorderez votre confiance qu'aux personnes qui le méritent vraiment
et qui sont sur les mêmes phases que vous finalement. Mais finalement c'est peut-être un petit peu nécessaire parce qu'on voit bien que là, on a quelque chose qui va renaître en vous. D'accord? Il va falloir un petit peu de temps, je pense, par rapport à ça. Mais on a quand même finalement le désir de laisser tomber cette ancienne histoire et pouvoir justement voir autre chose. C'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être plusieurs propositions de personnes ici. Il y a peut-être plusieurs personnes en tout cas qui essayent de vous charmer et puis que finalement elles ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. Donc ce sera très très léger pour ce mois de juin. Alors, on va aller voir maintenant avec les gris-gris. Alors, les petits gris-gris pour les taureaux pour ce mois de juin. Quels sont les messages? Ok. Je vais faire un petit zoom. Si j'y arrive, mais oui, bien sûr. Voilà. Alors, ici, on vous dit, il y a peut-être des schémas qui se répètent dans votre vie. Vous tournez peut-être en rond. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous revoyez sans cesse. Et là, c'est un petit peu lassant. Hein? C'est pénible. On vous dit aussi que c'est peut-être dans votre tête. C'est-à-dire que là, vous répétez peut-être une situation que vous avez vécue qui revient en fait sans cesse en boucle, qui hante vos pensées, hein, tout simplement. D'accord? Donc ça peut être soit du concret, soit quelque chose qui est passé, mais auquel vous pensez constamment. La lune, c'est votre intériorité. Donc là, il y a quelque chose qui vous travaille. Hein. On a vu qu'il y avait un manque de confiance, donc ça peut être ça. J'ai peur de resubir la même chose, de revivre la même chose, etc., etc. Ici, on nous dit que... On a 2 fois l'encre, hein. Ici, on nous dit qu'il y a un besoin de s'ancrer. Donc, l'ancrage, c'est vivre l'instant présent. C'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais c'est ici et maintenant. D'accord? Le renard, ça peut nous parler soit de méfiance, donc un manque de confiance, ou alors ça peut nous parler de professionnel. Donc ici, peut-être que pour éviter de ruminer, de penser à des choses du passé, on vous dit que vous investir, pourquoi pas dans un projet, hein, une activité qui vous tienne à cœur, ça peut vous aider justement à un petit peu occulter, alors pas ce que vous avez vécu, mais voyez, essayez de moins y penser, d'accord? Vous sortir un petit peu de ce cercle infernal que l'on a ici. Et ça peut que vous redonner finalement des choses positives. D'accord? Reposer aussi votre mental, c'est ça que je cherchais. Ici, alors, professionnellement parlant, donc là, c'est vraiment votre travail, vos activités. On vous dit qu'il va y avoir des solutions trouvées. Des choses vont se déverrouiller. Donc, s'il y avait des blocages au niveau pro, peut-être un poste que vous n'arriviez pas à obtenir, je ne sais pas, une augmentation, des horaires plus flexibles, pourquoi pas. On vous dit qu'il va y avoir des solutions de trouver par rapport à ça. Donc là, ça va s'alléger pour moi. D'accord? Vous allez être satisfait au niveau professionnel. On vous dit, encore une fois, on a l'encre, donc effectivement, ça va vous stabiliser, aussi bien émotionnellement que matériellement aussi, financièrement. D'accord? Donc on va retrouver quand même une stabilité à ce niveau-là. Donc c'est très bien. Et on vous dit bien sûr, ça c'est encore une fois c'est évident, avec le perroquet, ça nous parle de cancan, de commérage et de jalousie. Voilà. Elle tombe souvent celle-là. Bah forcément parce que étant donné que vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez au niveau pro, eh ben les collègues de travail ils vont se faire un plaisir d'aller cacter sur votre dos. Mais ça, on s'en fout. Pensez à vous. D'accord? Pensez à vous, à ce que vous désirez, ce que vous souhaitez mettre en place, que vous voulez concrétiser.
parce qu'on voit que les solutions vont arriver. Hein. Si c'est encore un petit peu flou pour vous, ça va se décanter. D'accord? On a quand même la clé. Donc la clé, c'est un super gris parce que justement, ça permet de déverrouiller les obstacles pour pouvoir justement avancer. Donc là, on vous invite honnêtement à vous pencher dans le domaine professionnel, vous occuper l'esprit, hein, faire une activité à côté, hein, ça peut être bon, du sport, pourquoi pas, si vous avez laissé tomber le sport depuis un petit moment, pourquoi pas le reprendre, hein, mais quelque chose qui vous fasse plaisir finalement, hein, dans lequel vous investir pour pouvoir justement éviter de trop ruminer. Occupez-vous pour ne pas penser. C'est ça le mot-clé pour moi. Voilà les taureaux. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Encore une fois, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin. Gardez confiance. Hein. Voilà, ce n'est qu'un temps de repos. Ça va arriver. Hein. Les choses vont forcément bouger à un moment ou à un autre. Mais je pense sincèrement que là, il est nécessaire de vous recentrer sur vous. En tout cas. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.